Et voilà, bonjour à tous, et nous revoilà pour du Dark Souls 2. Donc la dernière fois on avait battu le démon convoiteux, il me semble. Et on avait avancé un peu, on avait récupéré pas mal d'âmes. Non, alors, excuse-moi, dame en vert, dont j'ai oublié le vrai prénom, qu'on nous donne à un moment. Je voulais faire ça d'abord. Consommer les petites âmes. Voilà. Et ensuite je te parle. Et on va augmenter encore une fois un peu nos capacités. Donc on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. 62, ça me fait à peu près une quinzaine d'augmentation. Donc on va monter à 15 un peu partout. Hop. 3. Ben voilà, on est monté à 15 partout. Ce qui est très bien. Parce que vigueur, endurance, vitalité, adaptabilité, on n'a pas l'impression, mais c'est des choses extrêmement importantes. C'est des choses extrêmement importantes. Et on va repartir immédiatement pour la tour de poison, comme je l'appelle. On va partir immédiatement pour la tour empoisonnée. On est bien au bon endroit, oui c'est ça. Earthen Peak. Avec directement la carotte moldave. Parce qu'on a un ennemi ici qui va nous sauter dessus. Cette espèce de salaud. Voilà. Et ensuite, on en a un deuxième. Voilà, alors eux c'est des salauds parce qu'ils lancent des couteaux empoisonnés. Salut toi, viens par là. Tape, voilà, merci. Et lui on va tenter de le backstab. Hop, voilà. Ouais, j'allais monter ma force, mais il vaut mieux que je monte ma vitalité d'abord. Pour utiliser l'autre épée, vaut mieux que je monte ma vitalité. Parce que vu ce que j'ai en vitalité, ça me mettrait un fat roll en fait. Waouh, comment j'ai fait la merde humaine. Vous avez vu The Human Centipede? Bah moi je faisais The Human Shitipede. Putain, mais je te demande de lui faire un coup. Voilà, on l'a tué. Donc on récupère des grandes menottes. Hein, j'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Bref, hein. On va arriver ici, donc vous voyez, on est dans une zone qui est pas très intéressante. Sincèrement, je la trouve pas extrêmement. C'est une des zones que je déteste hein, dans le jeu et un des boss que je déteste. Mais on a un pote hein, pour nous aider. Alors vous voyez que eux nous lancent des flèches qui sont couvertes de poison. Et qui tentent de nous empoisonner. Voilà, on a tout bien esquivé. Ici, il y a un levier à tirer. Oui, ok, le levier à tirer, c'est pour monter ça, en fait. Voilà, je viens de m'en souvenir. Et voilà. Ici, quand on arrive là, on a deux ennemis qui sautent. Voilà, toi t'es mort. Très bien. On va boire un coup de fiole d'estus. On aurait pu dans la zone précédente récupérer encore un peu de... Ah oui, du sadomasochisme avec des menottes et des longues épées. Oui. J'adore ça, gamin. Toi tu m'emmerdes, donc tu vas mourir. Voilà. Et alors ici on va aller faire un truc que j'ai découvert très tardivement. Parce qu'on va aller allumer ce feu. Et on ne va pas s'y reposer. On va juste allumer la torche. Toc.
Imaginez que les 3 premières fois où j'ai battu le boss prochain, je n'ai pas fait cette petite chose qui est de mettre le feu au moulin. Ça a pas l'air d'être grand chose hein, comme ça. Ah, il met le feu au moulin, oui, bah tranquille. En fait, le fait de mettre le feu au moulin, voilà. Alors déjà ici, c'est un truc que très peu de joueurs ont vu, qu'on peut passer par là, puisque beaucoup, en fait, beaucoup de joueurs n'ont pas eu la chance d'avoir le petit coup de pouce. Donc en fait, pour eux, il fallait faire tout le tour. On va aller débloquer encore un PNJ, qui est un gros connard. C'est un gros connard, c'est ce PNJ. Bonjour à toi. Voilà, il nous demande si on est un fugitif aussi. Est-ce que tu veux descendre? Ouais, il nous demande de payer 2000 pour descendre, donc on va le prendre. On va le faire, cette espèce de vieux salaud. Voilà, donc Learn Gesture. Alors on peut lui acheter des items, voilà. Il a un fouet, il a des griffes, il a un bouclier en bois. Il a toute une belle armure. Puis il a bien entendu une échelle miniature qu'on n'achètera pas. Pas du tout, hein, on va pas l'utiliser. Et des petits trucs qui permettent le saignement. Et puis on va lui parler. Voilà, il nous parle, il nous raconte une histoire. Il nous raconte une histoire qui est pas très intéressante. Pas à propos d'une princesse, tout ça. Le lore, sincèrement, c'est pas que je veux pas, mais j'y comprends rien. Et on récupère, voilà, une pierre de Pharos et de la titanite scintillante. Ah, mais oui, hein, il a des griffes et un fouet, ça va partir en SM bondage, hein. Ah, mais attention, moi j'avais prévenu, hein. Ouais, donc on va passer par ici. Ah, normalement, il faut faire tout un parcours par en haut. Seulement, c'est ultra chiant. Ah, ici, encore une fois, s'approcher tout doucement, pas faire le sac à merde, comme je viens de faire. Et on peut passer par ici. Alors ça, c'est un endroit normalement qu'on atteint assez tard dans le niveau, puisqu'on est censé passer... Alors on va tenter... On va tenter de backstab l'ennemi qui est juste ici. Alors surtout, oui, une chose à faire en plus, c'est que ici on retrouve notre ami Pate. Voilà, et il nous offre toute son armure. Il nous offre toute son armure, ça c'est super cool. C'est pas une armure qui est ultra puissante si je me trompe pas. Si je dis pas de bêtises, c'est une armure qui est vraiment... Quoi? Comment ça? Comment ça je ne t'ai pas backstab? Voilà. Maintenant tu es mort. Hop. Ah non. Non, non, non. Par ici c'est beaucoup trop chiant. J'étais en train de me dire, eh ouais, je peux passer par là. Non, 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 non. Plutôt crever. Voilà. Le backstab gratos. On n'en a alerté aucun des deux autres. Bah si je peux le backstab, regarde, je viens de faire la même à son pote. Alors les sœurs du feu, comme je les appelle. Vas-y, bois ton estus. Voilà. Donc, je récupère un item. Un charme de dragon. Alors il me semble que ce coffre est piégé. Alors j'ai toujours voulu me demander, il y avait rien derrière? Non, il y avait rien derrière. Celui-là, soit il a une arbalète, soit il a... Voilà. On peut les backstab, mais il faut vraiment y arriver. Et on obtient une pierre de Pharos. Donc c'est très très cool. Les pierres de Pharos, c'est la vie. Et surtout, on peut descendre là
Déjà d'une sans que ça tourne. Mais de deux sans avoir à passer par devant et à se faire canarder. Alors là, je vais rééquiper ma rapière. On va mettre... Oui, c'est ça, ta gueule. Merde, je suis empoisonné. Je croyais pas que j'allais l'être, mais je l'ai été. J'ai fait le con. Donc on va rééquiper la Morning Star. On va descendre ici. Ah, ici il y a un truc où on peut monter et récupérer... Hop là, voilà. Vas-y, monte-moi, esclave. Non, mais après, je dirais pas, je dis pas forcément, faut pas dire je pue la merde ou truc comme ça. C'est énormément de travail, c'est beaucoup, c'est vraiment pas la première fois que je fais le jeu, quoi. Voilà, on obtient un bouclier, le bouclier de Mira. Mira qui était le nom du chien de mon ex. Ça, voilà, ça m'a toujours fait marrer. Ça a aucun rapport, hein, aucun rapport avec quoi que ce soit dans le jeu, mais ça m'a toujours fait rire. Ouais, alors là, je vous avoue que je suis un peu perdu. On va avancer tout doucement. Parce qu'il y a un ennemi ici qu'on va juste massacrer à coups d'épée comme ça, voilà. Enfin, d'épée, de masse plutôt. Voilà, on obtient un masque. Hop là, vas-y, monte. Monte, mon chéri, monte. Voilà. Et vous voyez déjà que ça qui était censé être couvert de poison ne l'est plus. En fait, tout ce qui était couvert de poison dans le jeu ne l'est plus. Ce qui est affreusement cool. Puisque du coup, le boss, en lui-même qui évolue dans une zone de poison, ça ne sera pas le cas. D'ailleurs, le boss qu'on va aller trouver tout de suite. Alors là, il y a un truc super drôle à faire. Et je suis désolé, mais moi, ça me fait toujours hurler de rire. Vous prenez un arc, vous l'équipez et vous tirez sur les sœurs. Clac. Et ensuite, vous vous barrez. Bam, il y en a une qui est morte. Et la deuxième est en train de mourir, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous les tapez à distance, elles vont se manger, elles vont exploser les jarres et se manger les dégâts de poison. Et je suis désolé, ça peut paraître puéril, mais moi je trouve ça extrêmement drôle. Voilà. Allez toi, viens là. Viens là. Merde. Si je suis à deux mains, ça le fait pas. Vas-y. Connard. Merde, pourquoi est-ce que je bois... Pourquoi est-ce que je bouffe ça? C'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. Comme ça. Voilà. Bien. Bien. C'est bien. Maintenant, tu peux repartir au combat parce que j'ai consommé une mousse toxique comme un débile. Ce qui n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour les fiales d'estus. Il m'en reste une seule. C'est vrai que je consomme l'estus comme je consommerais des bonbons. Mais en même temps, ça aide tellement que je ne peux pas m'en passer. Voilà, donc on a ça. Vous voyez qu'ici on a une invocation qu'on utilisera, eh bien, pas tout de suite. Alors ici, il y a un truc gratuit avec des ennemis. Et surtout, on a cet ennemi-là qui est horriblement chiant. Et qui demande plusieurs backstabs pour être vraiment tué. Je vais te frapper avant que tu sois vraiment remis. Et t'es mort. Voilà. Les Black Phantoms, c'est l'horreur de ce jeu. Et vous voyez qu'ici, voilà, on est au-dessus de la salle. Et on pourrait se dire, mais bordel, qu'est-ce que tu fais au-dessus de la salle? Bah, je fais ça.
Et juste au-dessus de la salle du boss, on a un feu de camp. Et croyez-moi que ce feu de camp, il va vous sauver la vie. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont directement en fait sauter pour descendre. Moi, je le fais pas. Je le fais pas parce que c'est une grosse perte de... C'est une grosse perte de vie pour au final pas grand chose. Ce que je fais, c'est que je vais directement invoquer Thomas le Bouffon. Voilà. Et une fois que Thomas le Bouffon est invoqué, eh ben, on est tranquille. Parce qu'on va vraiment pas avoir grand chose à faire. Et d'habitude, je me casse un peu. Hein. Je vous avoue que je le laisse prendre un peu de dégâts à ma place. Parce que ce mec, il va tous leur exploser la gueule. What? Ah, la violence. Voilà, vous voyez un peu ce qu'il fait, le mec. Bon, il lui reste pas grand chose en vie. Donc en fait, je suis en train de me dire que c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Ouais, non. Alors, vous voyez ce qu'on va faire, c'est qu'on va se barrer. On va utiliser un os du retour. Quoi? Comment ça, je peux pas utiliser un os du retour maintenant? Ah, déjà, sachez que je ne suis pas extrêmement d'accord. Ouais. Non, on va clairement retourner au... On va clairement retourner au... J'ai fait le con. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Ok. Ah oui, non mais je comprends. Le V c'est pour victime, exactement. Exactement, le V de Venom c'est pour victime. J'ai totalement fait le con, on va se reposer. Eh ben si, mais non, mais je suis con. Je suis encore plus con. J'étais en train de me... Putain, mais c'est pas vrai d'être aussi bête. Équipement, et on va équiper l'anneau du chat. L'anneau du chat argenté. Voilà. Et on va faire genre... ça. Puis est-ce que je peux en viser un? Oui. Toi t'es mort. Je récupère son item. Et toi, j'allais te backstab, mais non, ça a pas marché. Et toi, je te backstab. Voilà. Ok. Bon. On s'en est déjà mieux sorti que tout à l'heure. Hein? On va dire ça comme ça. Voilà, donc on récupère pas mal de trucs. Hein. Hop, et là on va invoquer Thomas le Bouffon. Et on va se barrer dans ce petit endroit. Ce petit couloir qui mène au boss. Seulement je crois que Thomas le Bouffon va se lancer sur les mobs. Non, il va me suivre. Il va me suivre au boss. Il va me suivre au boss qui est très très cool. Sauf que le boss, on va pas du tout l'attaquer avec cette arme là. On va mettre notre rapière plus 4. Et est-ce que sur ma rapière je peux mettre un truc? Est-ce que je peux mettre... Ah, j'ai des Black Fire Bombs, oui c'est très cool. Alors j'ai de la... pain pourri. On va mettre de l'Aromatic Hues. Je vais voir si je peux. Oui je peux. Voilà. On va mettre... on va appeler ça de l'huile aromatique parce que j'ai oublié le nom. Il me semble que ce boss n'a même pas de... Voilà, alors ce boss mate toujours au premier coup. J'ai jamais réussi à l'esquiver correctement. Eh connasse! Qu'est-ce que tu fais, Thomas le Bouffon? Vas-y, nique-la! Nique-la le bouffon! Ok, d'accord. D'accord, non mais oui, non mais oui. Ouais, bien entendu. Bien entendu. Bon, alors on va tenter une nouvelle technique. Déjà, on va se remettre en humain, parce que sinon je peux pas invoquer Thomas le Bouffon. Ce qui m'emmerderait.
Et ensuite on va partir là-dedans. Et on va mettre un Halloween Skull. J'en ai qu'un seul. Alors, on va voir si ça marche. Normalement il me semble que oui. Ça devrait marcher. Je fais ça. Toc. Est-ce qu'ils sont... Non, non, ils en ont rien à foutre, les mecs. C'est... Plus rien à branler, tu meurs, quoi. Ah là, je suis un peu dans la merde. Je suis un peu dans la merde parce que j'ai pas ma bonne arme. Et je vais crever, voilà. Alors tu me dis la queue, t'es sûr que sur ce boss là aussi la queue elle compte? C'est pareil, c'est des trucs que j'ai jamais réussi à faire. Alors c'est génial parce que je viens de perdre 10 000 âmes. Et le froid me donne mal aux dents. J'ai réussi à perdre 10 000 âmes. Comme un gros doué, hein. Waouh, mais comment je me fais bouffer la gueule, quoi. Ah, et je suis plus humain, donc je peux même pas invoquer Thomas. Je vais encore mourir, je crois. Faut que je boive un coup d'astuce sans me faire tuer. Sans me faire tuer. Sur tous les boss avec une queue. Mais alors sur le 2, je suis pas certain. Sur le 1, oui. Sur le 1, tous les boss avec une queue avaient des armes. Mais dans le 2, je suis pas certain du tout. Bon alors, ça commence très mal. Qu'est-ce que... Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, prendre tout ça. J'ai les 6 âmes de boss, mais j'aimerais bien les garder pour plus tard. Ah, Small Smooth and Silky Stone. Bon, on va faire 2-3 trucs. On va pas aller battre ce boss tout de suite. On a le raccourci. On pourra aller la battre plus tard. Là, c'est Medusa. Du coup, je crois que oui. C'est très possible. Hein. C'est très possible. Ça fait tellement. En fait, moi, je le cache pas. Hein, j'ai quasi rien découvert tout seul. J'ai découvert énormément en fait du jeu avec les tutos d'Exerve, le fameux Exerve. Et c'est vrai que ça c'est des trucs dont il n'a pas parlé. Donc du coup je suis pas ouais, je suis pas un expert du jeu. Tac, livre, tac 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 tac. Alors on récupère une titanite scintillante. Et une pierre de chevalier noir. D'accord. C'est pas très intéressant. On va aller à Majula, donc on va même pas prendre le raccourci. On va partir directement comme ça. Mais alors je crois que ça va être chiant parce que normalement, alors c'est très bizarre, c'est qu'une fois arrivé à Majula, j'ai jamais retrouvé ce passage. Ce passage précis, je l'ai jamais retrouvé. C'est... Ah, c'est possible que ce soit moi qui sois un sac aussi. Hein. Je le cache pas, je suis une merde. Et on va directement aller par là, parce qu'on a notre première branche embaumante. On a notre première branche embaumante, donc on va aller l'utiliser. Alors on va parler aspect NJ avec l'épée bleue dont je ne me souviens jamais le nom. Voilà, donc on a une life gem, un homeward bone. Et ici on va aller tuer les ennemis les plus obscènes que n'ait jamais fait le Japon. C'est-à-dire que Japon, sérieusement, calme-toi. Des ennemis avec des testicules énormes. Calme-toi Japon, s'il te plaît. Et alors sur cela, les temps de parade, les temps de Paris sont... Ouais, le gars dit que le chemin est bloqué, ouais. Mais
POC. Et voilà, c'est juste en plus pour le fun de se dire je leur écrase les couilles. Je suis désolé, il y a rien de plus fun que ça. Il n'y a rien de plus fun que de penser qu'on écrase les couilles d'un ennemi. Et on va utiliser notre branche pour bien libérer cette jeune femme. Et immédiatement je vais aller voir mon équipement parce que c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça. Alors il n'y en a pas un seul qui a un... Non. Ok. Donc toi vous êtes tous plus mauvais. Même le chevalier... Le truc de chevalier est mauvais par rapport à celui que j'ai, d'accord. L'armure de chevalier... Ah, c'est vrai que j'ai l'armure de Dranglake. Ouais, je peux la porter, hein. Je peux porter l'armure de Dranglake. Après, bah, j'ai les... les menottes. Je me souviens pas, mais on peut pas la sauter, la femme. Non, malheureusement, on peut sauter personne dans ce jeu. On va mettre les gants de Dranglake. On peut mettre la... On va mettre la jupe, voilà. Mettons la jupe. Voilà, regardez. Voilà, je suis belle. Est-ce qu'on peut voir mes... Ah, on peut voir les testicules des ennemis, mais alors mon slip, je me le carre dans l'oignon, hein. Et l'armure de... par contre, les leggings de Dranglake, on peut pas les mettre. Ouais, je peux pas mettre ça, ça m'emmerde un peu. J'aimerais bien les mettre. On va garder les Hard Leather Boots. Ah, mais The Witcher, c'est le bien. The Witcher, c'est le bien. Il y a toute une playlist sur le YouTube des survivants sur The Witcher 1. Il y a un début de playlist pour le 2. Sauf que malheureusement, les gens n'ont pas aimé le 2. Donc du coup, j'ai joué dans mon coin. Donc elle nous donne une pierre de feu. Voilà, mes fringues sont brûlées. Buy item, donc elle a que... Voilà, elle a des sorts de pyromancie, tout ça. On va lui donner de l'équipement. On va lui donner ça. Non, le chat. Excusez-moi, il y a mon chat qui gratte à la porte. On va lui donner les menottes. On va lui donner la robe du désert. Oui, ok. Voilà. Voilà, et donc elle va partir. Elle va partir à Majula. Le chat est en train de miauler devant ma porte, je sais pas si vous l'entendez. Alors, par contre ici, vous voyez, voilà, quand on entend les pros du jeu dire le ciblage c'est mal, pour cet endroit, oui, je suis totalement d'accord. Pour cet endroit, cibler c'est très mauvais. Surtout quand on se retrouve... avant d'éliminer tous les... Voilà, et donc la grenouille qui pétrifie, ce qui me paraît totalement logique. Et toi, on va t'éclater les couilles. Sprotch. Et salut Yota, tu pourrais au moins dire bonjour, espèce de salaud de boss. Ce boss en carton qui arrive en scred dans les streams et qui dit même pas bonjour. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du salaud que c'est, ce mec? Ah, donc on allume le feu de camp. Ah non, je me suis planté. Je m'ai trompé. Et hop, on va passer ici. Badam. J'aime bien leur éclater les... Enfin, je l'ai déjà dit 50 fois, mais je trouve ça extrêmement drôle. Alors ça me dérange un peu parce que normalement je devrais les one-shot. D'habitude quand j'arrive à ce niveau-là, je one-shot ces ennemis-là. Quoi? Tu m'as lancé une pierre, toi? Connard. Salaud. Le mec qui écrit pour dire je vais prendre le temps d'écrire un coucou. Trouvez la logique du boss, quoi. Ah mais ce boss en carton, je vous jure. Ah non. De l'autre côté, de toute façon, il n'y a rien d'intéressant, je crois. Ici, pareil, il y a un ennemi. Donc non, c'est pas très intéressant. On va juste continuer.
On va avancer un petit peu. Et on va être dans la merde parce que ce que je voulais faire n'est pas possible. On va avancer. On va avancer. Donc on arrive dans les bois. Les bois alias la partie la plus sympa du jeu. Vas-y, viens là, toi. Ah, j'ai pari avec mon arme à deux mains. Ah, comment j'y crois pas. Ah, merde. Je croyais pas une seule seconde que j'étais capable de faire ça. Sincèrement, j'y pensais pas une seule seconde. Bon, et bah c'est pas grave, on va garder l'arme à deux mains du coup. Si je peux parier des ennemis à deux mains. Non mais sérieusement, ça ressemble à quoi ce truc? Sérieusement quoi. En plus t'as les one shot. Tac, allez-y, ramène ta race. Et rendez-vous compte quoi. Je les parie à deux mains, c'est juste... Ah non, ça les tue pas à deux mains, je croyais. Bah, j'en ai tué un à deux mains il y a 2 secondes, mais je sais pas, j'ai dû... Hop. Ah mais non, non, je sais pourquoi je l'avais tué. Je sais pourquoi je l'ai tué, c'est parce que je l'avais déjà blessé avant. Je lui avais fait les dégâts de la flèche avant, je suis con. Tu t'es levé il y a 1 heure, t'es venu sur le stream. Non mais t'as totalement raison, hein. Bon, moi je dis pas pareil parce que pour une fois, et c'est même pas une blague, je sais que ça va faire Mariota, je suis debout depuis 6 heures du mat. Je suis debout depuis 6 heures du mat. Voilà, encore une pièce, encore une pierre de Pharos. On les accumule un peu, mais on en va en avoir besoin dans cette partie du jeu. Bonjour à vous. Sbram, on éclate les testiboules. Non, 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 même pas. J'avais même pas de rendez-vous, j'avais rien. En fait, j'ai super bien dormi cette nuit. J'étais malade hier soir. J'étais vraiment, vraiment, vraiment malade. Et du coup, j'ai pris un cachet contre la nausée qui m'a assommé. Mais totalement, mais KO. Et du coup, vers 23h, 23h30, je dormais. Mais alors, une masse, quoi. Un truc jamais vu. Un truc que j'ai jamais vu. Une masse monumentale. Et je me suis réveillé à 6h du mat. Et j'ai plus sommeil depuis. Alors voilà. On retrouve notre ami... Voilà, donc encore une fois, un Pate et son pote, parce que j'ai oublié les noms. On va s'aventurer un peu. Alors ici, il me semble que c'est vers le château d'Aldia. Il me semble que ça va être que là, on se dirige vers le château d'Aldia. Voilà, exactement. Une zone où on ne peut pas aller pour l'instant. Mais on va récupérer le Red Tearstone Ring. Le RTSR, comme on l'appelle. T'as confondu caché contre la diarrhée et LSD. Ça pourrait être ça en plus. Malheureusement non. Et au lieu d'aller vers la zone la plus simple, on va aller vers la plus compliquée là tout de suite. Alors ça c'est une zone que les fans de speedrun connaissent parce que c'est une des seules zones du speedrun qu'on voit plus ou moins en entier. Allez, vas-y. Madame. Non, ça aurait pu être ça.
Seulement, il aurait fallu que j'ai du LSD. Et c'était pas des cachets contre la diarrhée, c'était des cachets contre la nausée. Ce qui est à peu près la même chose, mais pas par le même trou. Glamour, bonjour. Alors, vas-y, toi, ramène ta poire. Oui, alors, sauf que moi, je vais partir par là. Parce que je sais que t'es pas tout seul dans ces buissons. C'est un peu genre Pokémon, genre n'allez pas dans les hautes herbes, c'est dangereux. It's dangerous to go alone. C'est un peu ça ce jeu. Hein. Sauf que t'as pas le choix, t'es tout seul dans le jeu. Sauf si tu joues online et à ce moment-là tu peux... Voilà, donc encore un anneau de protection vitale. Ce qui est très appréciable à ce niveau-là du jeu. Puisque là on va se diriger vers le château. Et pour accéder au château... il faut avoir les 4... il faut avoir les 4 rames de... les 4 grandes âmes de boss. Et voilà, alors, si vous vous souvenez de ce boss, hein, de cet ennemi, eh bien c'était un boss il y a encore un épisode. Voilà. Voilà, si vous vous rendez compte à quel point le jeu est salaud, c'est-à-dire qu'ils nous mettent un mob, un ennemi en trash mob. Ah, j'avais oublié la deuxième attaque. Je me sens un peu con du coup. Arg! Aïe 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 aïe. Ah là là, c'est pas beau ça. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Alors on t'appelle, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Ok, donc on va devoir refaire cette partie. Tout simplement, alors pourquoi est-ce que je vais là dès maintenant? C'est parce qu'il y a une arme bien sympa que nous lâche ce monstre et j'avais envie de la prendre. Parce que c'est vrai que mon attaque c'est pas ça. Quelqu'un a parlé de Pokémon. Est-ce que j'ai parlé de Pokémon? Oui, 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 j'ai parlé de Pokémon, oui. Oui, puisque je parlais du It's Dangerous to Go Alone. Oh, merde! 2000 âmes dans le vent. C'est pas grave. It's not bad. It's not that bad. I am not going to rage quit. Ok. Donc il nous reste à peu près 20 minutes pour terminer. J'avais dit hein, dans le prochain épisode, on va aller battre la sorcière et puis ensuite on va aller battre la pécheresse et les sentinelles. Si on s'approche, ne serait-ce que s'approcher d'un de ces 3 boss, on aura du bol. Alors mon accent c'est fait exprès hein. Mon accent est totalement fait exprès. Longsword, alors la longsword. Est-ce que je peux l'utiliser la longsword? Parce que j'ai une great sword. Longsword, ouais, elle est beaucoup moins bonne par contre. C'est vrai que c'est pas top. Et puis aussi il va surtout me falloir un... What? Il y avait 3 ennemis, j'en ai battu que 2. Eh oh! Eh oh, youpla boum! Eh connard! What? Qu'est-ce qu'il fait lui? D'accord, il a pété un câble le mec. Ok. D'accord. Je suis tout seul! J'ai rien compris à ce qui vient de se passer avec lui là. Alors toi, tu vas prendre... Tu vas voir ta mère. Comme ils disent dans Pokémon, ta maman elle te reconnaîtra qu'à la couleur de ton petit cartable minable. Oh le bâtard! Oh le salaud! Alors ça par contre,
Je m'en serais sorti si l'autre connard m'avait pas balancé une pierre par derrière. Je pensais pas qu'il me suivrait jusque là. Ah là là, ça doit venir du dernier patch. Ça doit venir du dernier patch. On va réutiliser très bientôt une effigie humaine, ce qui est pas un souci puisqu'on en a. On en a assez. Bonjour. Salut moi c'est Bobby. Ouah, les 3 sur ma gueule. Bon, je meurs. Bon, on va partir complètement autre part. Parce que là, je suis juste en train de me faire défoncer ma race. Attends, les 3 sur ma gueule, quoi. J'ai tenté d'en parier un et je me suis fait éclater ma race. Donc on va aller autre part. On va aller dans là où je voulais aller. Bah du coup, on va devoir consommer une âme de boss. Je vais devoir consommer une âme de boss malheureusement. Tiens d'ailleurs on va rechanger mes anneaux parce que là j'ai pas de chute à faire. Je vais prendre le Ring of Blades. Parce que du coup là le Ring of Blades va m'être extrêmement utile pour la 3e partie ici. Qui c'est les bois invisibles alors. C'est un moment du jeu qui est putain de chiant. On n'y voit que dalle. Même avec une torche, on n'y voit rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce petit passage ici. Alors ce qui est chiant aussi, c'est qu'on ne peut pas cibler les ennemis. Vu qu'en fait, les ennemis... Je sais pas s'il va y en avoir un ici, hein, j'attends un petit peu. Ils m'ont tellement défoncé que ma mère me reconnaîtra qu'avec une photo de mes fesses. Exactement, là ils m'ont tendu mon cul, comme ils disent en Amérique. He handed your ass to you. Ah, j'ai quelques petites âmes là, comme ça. Peut-être que je peux en avoir pour... Non, j'en aurai jamais pour 8000. À moins d'un miracle. Ah, 7000. Ah, fait chier. J'ai presque envie d'aller foutre mon bordel là-bas. Par là. Bonjour. Allô. Allô. Salut. 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 J'ai pas envie de consommer mes âmes de boss en fait. Les âmes de boss, je les garde pour plus tard. Vous comprendrez à quoi elles serviront, mais hop. Allez, un ennemi. Voilà, merci Bobby d'avoir répondu à mon appel favorablement. Tu es mort. Merci beaucoup de ta contribution à ce monde et j'ai toujours pas assez. Ah, ça m'emmerde. Ouais, c'est ça, j'essaye de farm pour les 8K et je vais acheter la... Je vais acheter l'épée. The Sword. This is the Sword. J'ai peut-être une âme, du coup. J'ai peut-être obtenu une âme. Oui. Et celle-là, normalement, elle va avoir 500. 800. Donc voilà, j'ai les 8K. Et voilà, j'ai besoin de battre qu'un seul ennemi. Et on va parler à Vengarl. Si je me trompe pas, c'est son... Voilà, c'est Vengarl. Vengarl qui d'ailleurs, très drôle, ils ont de l'humour les mecs de From Software. Voilà. Ils nous apprennent un nouveau geste, la décapitation. Je trouve ça... Ah mais non, c'est 5K. Et mais voilà. Voilà, c'est exactement ce que je veux. La fucking Claymore. La Claymore c'est la vie. Et puis les parasols. On a la Claymore et les parasols. Et hop, on va prendre de la résine de pin doré. Et non, ça j'en ai pas besoin. Puis on va te parler. On va lui parler. Parce que voilà, il me donne son casque. Il nous donne son casque qui est complètement pété, le casque de Vengarl. Mais qui me foutrait en fat roll. Donc, on va encore économiser un peu. À moins que... J'utilise l'armure de Pate. Ah bah non, l'armure de chevalier est bien mieux. Tac. Et on va mettre le casque de Vengarl. Tac. Et voilà, regardez-moi ça, c'est putain de magnifique. Je suis Felindra tête de tigre. Hop. Et là on va partir en courant sur le côté.
J'essaie même pas de trouver les secrets, je sais qu'il y a des trucs planqués dans la forêt. Je sais qu'il y a un anneau de Chloranti plus 1 et des trucs comme ça. Sincèrement, moi j'essaie même pas de les trouver. Parce que voilà, c'est vraiment beaucoup trop chiant. Ouais, donc on va arriver ici, on va arriver là. Alors il faut savoir que chaque zone du jeu est un tutoriel en soi. Et cette zone, c'est la zone de apprends à backstab tes ennemis. Ni plus ni moins, c'est une zone qui nous apprend à faire des backstabs corrects. Avec une technique qui, ma foi, est très simple. Si tu ne fais pas une bonne esquive, tu meurs. Du coup, étrangement, on apprend à faire des bonnes esquives. Voilà. Avec ces ennemis qui sont putain d'horriblement chiants. Toi, t'es mort. Ah oui, il y a aussi mais les malédictions. Poc, et tu meurs. Puis je te recolle un coup comme ça. Alors il me semble que j'avais assez pour enfiler ma clé mort. Normalement j'avais assez. Voilà, j'ai assez. La clé mort fait moins de dégâts, seulement je la préfère. Et puis je pourrais utiliser le... Ah oui mais non, la clé mort me met en fat roll. Donc on va pas l'utiliser. Par contre on va détruire cette saloperie là. Puis on va tenter de s'approcher tout doucement. Putain. J'ai pas réussi à le backstab. Merde. Toc, toc. Zbadam. Voilà. Par contre, je crois que je n'ai plus... Je suis venu ici avec une idée en tête. Mais je crois que ça va pas être possible. Voilà, je me suis planté d'objets. C'est pas grave, on va arranger ça. Hein. Bloc, toi t'es cassé. Toi t'es cassé, toi t'es cassé. Alors, faut faire attention à ces urnes là qui rigolent. Des putains de saloperies. On obtient une effigie humaine. Ce qui rembourse celle que j'ai dû utiliser tout à l'heure. On peut battre ce mob. Mais sincèrement, je suis vraiment pas fan. Hop. Et puis... Voilà, alors faire le con, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Hein. Explose. Et on a encore un coffre ici. Et je n'ai pas de branche. Ah non, os de dragon pétrifié. Merde. J'ai vu Petrified, j'ai fait oh yeah. Puis j'ai vu os, j'ai vu Dragon Bone et j'ai fait ah bah non en fait. Merde, alors... Mais non mais je suis con. J'avais... Wouah. Ok. Bon, je vais peut-être en fait... Hein, voilà. On va... Voilà, vous êtes d'accord. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est la même chose. On va passer tranquillement. Hein, voilà. Bonjour monsieur. Waouh. Alors toi, je t'aime pas déjà. Toi, tu m'as fait mal. Je t'aime pas. Zbram. Voilà. Et surtout, on a un boss. On a un item ici. On a une gemme de vie. Et on fait très attention à ne pas tomber dans ce trou. Parce que ce trou, c'est l'arnaque. Clac. On esquive. Hop. Merde. Et on backstab. Voilà, c'est vraiment la zone du backstab. C'est-à-dire que ces ennemis-là sont très chiants à jouer. À tuer, pardon, pas à jouer. Ils sont très chiants à jouer aussi. Hein. C'est pas fun de jouer un machin comme ça. Non, non, ils sont très chiants à tuer. Et en plus, ils ont... mais par contre, ils sont lents. Donc du coup, ça aide à se dire, bon bah ici, j'ai qu'une seule solution. Ponk, le backstab. On va monter dans cette tour. Enfin, sur cette tour, techniquement. Poc, toi je t'explose. On va récupérer, voilà. Un item. Et on va descendre. Et du coup, ce que je voulais faire, bah, je l'ai un peu dans le fion en fait. Je l'ai un peu dans le fion parce que je voulais faire un truc
Je voulais aller récupérer un PNJ et un morceau de fiole d'Estus. Malheureusement, je ne peux pas. Parce que voilà, je me retrouve... Ah, il y avait un coffre ici? J'avais jamais vu ce coffre. Oh putain, je me sens tellement con. D'accord. Aiming Soul Mass. Ah oui, non, ok, d'accord, je vois ce que c'est un maléfice. Voilà. Donc ça, c'est une zone optionnelle que je n'ai littéralement. J'y suis littéralement jamais allé. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Et on peut ressortir par ce petit trou là. Voilà, exploser ça. Et en fait, ce que je voulais faire, je voulais expliquer très rapidement. Il y a une statue ici. Ça a pas l'air de grand chose, mais en fait, cette statue, elle contient une clé qu'il faut aller utiliser un peu plus loin pour pouvoir utiliser les trucs. Et alors ici, je vais faire le truc le plus con du monde. Ah non, non, mais la zone optionnelle, ouais, je l'ai déjà vue et vraiment, j'ai pas envie de la faire. Je vais faire le truc le plus con du monde, c'est bien, je suis bien aligné. Saute. Merci Bobby. Voilà, on atterrit à la fin de la zone, derrière un truc qu'on est censé avoir... qu'on est censé avoir des gelées, donc on récupère une arme. Et hop, on va s'en aller. Donc vous le voyez, hein, le machin est là, on est censé l'avoir... Mais nous on le fait pas. Alors ici il faut pas se planter parce que sinon c'est la mort. Plaque, et on atterrit. Juste ici avec ce coffre. Ce coffre qui nous offre la hallebarde du chevalier noir. Et en plus de nous dire, en plus faut que tu fasses un autre saut. Ce qui est casse-couille puissance 1000. Voilà, donc on en revient à notre petit feu de camp. Et on va pas du tout aller faire le boss, on va aller à Majula. Pourquoi est-ce que je vais pas faire le boss? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à ça, vous voyez. C'est que on commence par, vous voyez à peu près tout ça. Mais en fait, on se demande à un moment, arrivé à un moment donné, on se demande est-ce que c'est assez. Donc on va dans à peu près tout ça et on se dit non, c'est pas assez. Donc il faut. Et en fait, au final, j'arrive jamais à le battre. Voilà. Donc réenforcer une arme, on va réenforcer notre Claymore. Parce qu'on peut largement la passer niveau plus 5. Ce qui est déjà assez. Et il me semble qu'on peut lui acheter des grands éclats de titanite. Non, pas encore. Ou alors c'est à elle. Voilà, buy item. Titanite shard. Donc non, c'est pas ça du tout non plus. Et on pourrait... Pourquoi elle est pas là, elle? Normalement, elle est censée être là, la connasse. Qu'est-ce qu'elle branle? Mais je l'ai délivré pourtant. Attendez. On va se reposer. On va se reposer, on va aller mettre en plus des points en... des points en vita. Voilà, on va aller en mettre un point. Et du coup, on va jouer un peu avec son abs. J'aime pas le fat roll. Je vais équiper ma Claymore. Alors, on va équiper cela et on va voir ce qui est meilleur. Bah, juste les gantelettes Dranglake. Voilà, donc la Claymore, c'est mon arme préférée. Alors, je déconne pas. Je vais aller parler à la connasse de magicienne qui m'a dit oui, oui, vous inquiétez pas, je rentre à Majula. J'avais besoin de toi, espèce de connasse. Non, je l'ai pas tué, je vais filer mes armes. Je vais filer mes vêtements. Je veux dire mes vêtements, mes caleçons sales et tout. Voilà, normalement lui en plus nous donne des nouvelles infos. Voilà Benhart. Voilà. Ah non, je l'ai pas tué, son stuff serait là. Où est-ce qu'elle est cette connasse? C'est la nana qu'on débranchifie.
La nana qu'on débranchifie, normalement je l'ai pas tuée. Parce que je suis passé, j'ai tué tout le monde et je suis passé devant elle. Et elle était pas morte quand... C'est bizarre. Parce que, soyons d'accord. Ici on a Mélencha à qui je vais aller faire des achats après. Parce qu'il faut que j'achète des gemmes de vie. Ici on a la nana du feu. Ah ben non, bah voilà, bah elle est là. Elle a décidé que YOLO. Elle a décidé que YOLO, voilà. Renforcer la flamme de pyromancie, c'est vrai que j'en ai 2. Alors tac, je vais passer en +2 sur ma flamme de pyro. Flamme de pyro est très utile. Tiens d'ailleurs je vais voir ce qu'elle en sort. Parce que je sais lequel je veux. Non, conspiration abondante, il est à 2300. J'ai pas assez. Bon du coup fallait parler au gars. Ouais probablement. On va aller à la Bastille perdue. J'aime tellement pas cet endroit. On va aller à l'atelier de Macduff. On va aller à l'atelier de Macduff et on va aller tenter de battre les boss pour terminer cet épisode. Non, pardon. Vu la gueule du... Ah, quoique, allez. On peut bien faire un peu plus que... qu'une heure. C'est pas très grave, mais on va faire une seule tentative dans cet épisode pour battre le boss. Vous voyez que la clé mort directement est déjà beaucoup plus... Putain, mais t'es vraiment un attardé, toi. Hein. C'est vraiment un attardé, cet ennemi. Ok, on dit pas attardé, on dit personne avec une faible intelligence. D'accord, mais il est attardé quand même, quoi. Merde. Mais c'est bizarre parce que moi la première fois enfin dans les premières fois que je l'ai fait, je parlais jamais à Pate, à Benart après avoir délivré la fille. Salut à toi Dark Knight 0421. Bienvenue sur le stream. Ah non. Ah, je suis pas totalement d'accord. Mais ils sont vraiment très cons. Ok. Alors du coup, on va... Toc toc pop. C'est un des paths. Comment ça, un des paths? Alors, on avait oublié de parler à Lucaciel ici. Voilà. Donc elle nous donne en plus un anneau que j'avais oublié. Si, il faut que je lui parle plus. D'ailleurs. Par contre, il y a un truc que j'ai clairement oublié et qu'on ira chercher juste après. On ira chercher ça dans la prochaine vidéo. On ira chercher ça la prochaine fois, donc pour vous juste après. Ah, c'est un des patchs. Ah, c'est très très possible. C'est très très possible. Voilà, le Large Titanite Shard. Bon, du coup, en fait, non. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas aller battre les boss avant de s'arrêter là. Donc, encore une fois, je le répète, hein, surtout pour Dark Knight qui vient d'arriver. Je dis la prochaine fois, ça veut dire tout de suite. Puisque je suis en train de faire du local recording pour YouTube. Et du coup, j'essaie de pas faire des vidéos de plus d'une heure. Parce que plus d'une heure en vidéo... plus d'une heure en vidéo local recording, la façon dont je les enregistre, c'est plus d'1 giga, donc c'est plus de 5 heures d'upload pour moi. Et c'est pas très cool. Ma clé mort, plus 5, voilà, on la passe en plus 6, plus 7. Voilà, donc encore plus de dégâts. Et bah du coup les gens, on va s'arrêter là. Donc écoutez, la prochaine fois on va tenter d'aller faire ce que j'avais dit pour cet épisode. On a quand même bien avancé, on a fait quelques petits trucs. On n'a pas battu de boss, mais on a récupéré la clé mort, mon arme préférée.
Et on a récupéré pas mal de petits objets. On a battu les seigneurs squelettes. À moins que ça ait été dans le dernier épisode, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je fais, mon cerveau est en train de partir totalement en vrille. On pourra peut-être, alors je dis ça, c'est peut-être, au prochain épisode, on pourra, ça va dépendre du chat, hein, je vais laisser ça au chat. Voilà, c'est ça. comme dit Ratata, Shiny, pardon. Je fais du local recording pour YouPorn. Tout à l'heure, on s'amusait avec les fouets, les menottes et les griffes. Exactement. Mais oui, on pourra aller battre le chariot. On pourra aller battre le fameux chariot du démon, qui est un boss un peu anecdotique et très très fun à faire. Et on pourra aller faire ça donc sur le chat. Hein, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis on verra ça pour le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas qu'il y a le Twitter. Alors vous le voyez sur l'overlay. En bleu, c'est mon Twitter personnel. Et en rouge, c'est l'adresse YouTube. Donc si vous regardez la VOD YouTube, c'est que vous êtes déjà sur cette adresse. Mais n'oubliez pas de follow sur Twitter et de lâcher un petit abonnement sur YouTube. On essaie de mettre du contenu plus ou moins tous les jours. Le chariot du bourreau, voilà, exactement. Merci beaucoup Dark Knight. Donc n'hésitez pas, on essaie de mettre du contenu tous les jours. C'est vrai que moi, comme j'ai 5 heures d'upload avec mes vidéos, j'essaye d'en faire régulièrement, mais c'est pas toujours garanti. Mais il y a Yotano, et donc n'oubliez pas que sur le YouTube, il y a un tas de playlists. Donc il y a du Kung Fury, du Mori. Il y a un let's play, alors on va appeler ça des let's play, je préfère dire découverte, mais c'est des let's play. Il y en a un complet de The Witcher 1. Et en cours, il y a donc Dark Souls 2, Dark Souls et Dark Souls 2, Dark Souls et Fallout 3. Voilà, j'avais le boîtier devant les yeux, mais j'étais en train de me dire c'est quoi. Bref, je vous laisse là les gens, et dans le prochain épisode, on ira peut-être faire le chariot du bourreau et d'autres boss, et on partira pour les sentinelles de la forteresse qui vont me donner du fil à retordre, puisque ce sont 3 boss que je déteste. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye les gens.